Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très énervé vraiment et très peiné après ce que j'ai vu hier soir lors du match Paris Saint-Germain-Stade Rennais, ou plutôt Stade Rennais-Paris Saint-Germain, un but partout. Paris devait absolument s'imposer pour croire encore au titre. Et vu comment ça se passe, vu les joueurs que j'ai vus hier soir, surtout un certain Neymar qu'on a prolongé jusqu'en 2025, le mec ne fait plus rien sur le terrain. Le mec est une petite starlette des bacs à sable. Hier, il a mis un penalty. On dirait qu'il avait mis un but en finale de Ligue des Champions ou en finale de Coupe du Monde. Et le gars se permet, en plus, après son but sur penalty, où il l'a mis de justesse. C'est-à-dire que le mec, maintenant, a même des difficultés à marquer sur penalty, vu que dans le jeu, il en est complètement incapable. Tu m'étonnes que le mec veut rester au Paris Saint-Germain. La soupe, qu'est-ce qu'elle est bonne. Les Qataris ne comprennent strictement rien au football pour avoir prolongé ce gars-là. C'est une marque. Il fait vendre des maillots. Je ne comprends même pas comment le mec peut encore faire vendre des maillots vu qu'il ne montre rien sur le terrain. Parce que moi je comprends les footix qui sont fans de Messi, qui sont fans de Ronaldo, parce que les mecs ils apportent quelque chose. Ils ont fait rêver le football mondial. Mais Neymar il a fait rêver pendant quelques années seulement. Mais depuis 3 ans il ne fait plus rêver personne. Il agace tout le monde l'agace. Et ne me dites pas le contraire, j'ai 50 messages par jour en me disant j'en peux plus de ce mec, j'en peux plus de ce joueur. Voilà, tout le monde n'en peut plus, mais personne ose le dire. Bah moi je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est l'erreur du siècle d'avoir prolongé ce mec en plus aussi longtemps. Le mec ne changera jamais. En plus, il ose te dire avant-hier, après sa prolongation, que le mec a changé, qu'il est meilleur qu'avant. Non, tu as régressé, tu régresses d'année en année. Ton comportement est à chier et à vomir. Je te le dis. D'abord, les postos, avant de continuer sur le problème qui se passe à l'heure actuelle, parce que moi je vois des gens qui trouvent l'excuse du Covid, qui trouvent l'excuse du manque de préparation l'année dernière, alors que tu as eu 4 mois de vacances pendant que tous les autres championnats avaient recommencé. Toi, tu as eu 4 mois de repos, tu as eu 2 matchs de Coupe de France et de la Ligue, pour après enchaîner sur le Final 8, et les mecs qui te disent qu'ils sont fatigués et qu'il fallait de la préparation. Est-ce que le Bayern a eu une préparation? Le Bayern a-t-il eu une préparation? Non. Ça les a pas empêchés de gagner encore ce titre de champion d'Allemagne. Alors certes, tu as été en demi-finale de Ligue des Champions, c'est très honorable. Mais grâce à qui surtout? Grâce à 3 hommes que je vais citer aujourd'hui et que je vais remercier. Et tous supporters parisiens qui sont logiques et qui ont un peu de bon sens, parce qu'il y a beaucoup d'illogisme maintenant et de bon sens dans le monde, dans tous les critères de vie, pas qu'au football. Si tu as du bon sens et de la logique dans le monde, bah tu fais des choses quand même assez bien. Et je suis désolé, hier, il y a eu des choses exécrables. Alors je voudrais remercier 3 personnes déjà. Keylor Navas, non seulement meilleur gardien du monde, mais surtout meilleur gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain. Parce que sans lui, cette saison, déjà tu n'atteins jamais les demi-finales de Ligue des Champions. La masterclass qu'il te fait contre le Barça, à l'aller comme au retour, la masterclass qu'il te fait contre le Bayern à l'aller, en championnat, il t'a sauvé je ne sais pas combien de fois. Et quand ton meilleur joueur de la saison est un gardien, il faut vraiment se poser les vraies questions. Alors, les pseudo-supporters qui te disent que le mec a bégayé contre Manchester City à l'aller-retour, certes, il a bégayé. A-t-il été le seul à bégayer? Et honnêtement, sur les buts qu'il prend, alors certes, c'est des petites fautes d'inattention, mais c'est pas des bourdes monumentales. Et hier soir, heureusement qu'il est là, parce que le Stade Rennais mérite 10 fois de gagner ce match. La douille Neymar, j'en parle plus, c'est une escroquerie, c'est le casse du siècle. Bravo le FC Barcelone. Paris, eux, s'ils ont de l'argent à dépenser à tout va, c'est leur problème, c'est pas notre pognon. Donc, s'ils sont contents d'acheter que des stars, de ne pas faire confiance au centre de formation, de ne pas faire confiance à des jeunes joueurs qui jouent en Allemagne ou en Bundesliga ou en Serie A ou en Liga ou en Première Ligue, c'est leur problème. Ça ne changera pas. Ils veulent des Léo Messi, ils veulent des Sergio Ramos, ils veulent des stars, ils veulent des mecs en fin de carrière. Il n'y a aucun problème, c'est leur stratégique. Et ça ne changera pas. Ça changera peut-être après la Coupe du Monde au Qatar, mais pour l'instant, d'ici 2022, ça ne changera pas. Donc maintenant, on a dit tout ce qu'on pensait sur Neymar. Neymar ne changera pas. Le mec, il arrive même plus à mettre un penalty, parce que hier, certes, il met le penalty, mais de justesse. Alors que d'habitude, il les met facilement. Le mec n'arrive presque plus à marquer dans le jeu. En Ligue des Champions, ça fait 200 ans qu'il n'a pas marqué, le gars. Le mec ose te dire en plus qu'il était mieux avant. Bref. Voilà, moi Neymar, je n'y crois pas. Je ne vois rien venir. Ça ne changera pas. Le mec, hygiène de vie catastrophique. Comportement exécrable. Le mec, il refait ses lacets à 10 minutes de la fin alors que tu dois gagner un match, tu dois essayer de pousser. Mais il a raison, le gars. Il a complètement raison. Pourquoi il se battrait sur le terrain alors que Doha lui donne des diamants? Pourquoi moi je me casserais le cul? Pourquoi il aurait une déontologie, lui? C'est un mec qui vient des favelas, d'une famille pauvre, et son talent lui a permis à Santos d'être un joueur exceptionnel
au FC Barcelone. Il est arrivé à Paris, les 6 premiers mois, c'était très bien. Malheureusement, il s'est blessé. On ne saura jamais ce que ça a donné, ce que ça aurait donné s'il n'avait pas été blessé. Pareil pour la deuxième année, les 6 premiers mois, très très bien. Il se reblesse. Après, il y a cette histoire au Barça, pas au Barça, tout ça et tout. Et après, il n'a jamais pu retrouver son niveau. Il avait repris du poids. Il n'a jamais vraiment réussi à retrouver le physique qu'il avait au FC Barcelone. Et maintenant, c'est un joueur qui en a rien à foutre du football. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, hein, le ballon d'or ne m'intéresse pas. Il prolonge au Paris Saint-Germain parce qu'il sait très bien qu'aucun club ne le veut à l'heure actuelle. Voilà. Et si vraiment il avait confiance en lui, il n'aurait pas prolongé. Il serait parti libre en 2022. Sauf qu'il sait très bien qu'à l'heure actuelle, et vu le contexte financier de tout le monde, personne ne lui donnera le salaire qu'il touche actuellement au Paris Saint-Germain. Alors certes, il a baissé son salaire de 36 à 30 millions d'euros, mais ça reste quand même très excessif par rapport à ce qu'il donne sur le terrain. Moi je suis désolé, Ronaldo et Messi encore, c'est eux qui sauvent leur club la semaine dernière. Pas ce week-end, mais la semaine dernière. Je suis désolé. Et Ronaldo et Messi sont trop seuls dans leur équipe. J'ai vu encore le match Atlético contre le Barça, je suis désolé, mais à un moment donné, si les mecs ne courent pas derrière, tu peux rien faire. Alors certes, Neymar, des fois, il est trop seul, il n'a pas de soutien, mais je suis désolé, dans le comportement, c'est exécrable. Il n'apporte rien, que ce soit dans la qualité de centre, dans la qualité de passe, il perd beaucoup trop de ballons. Tu vois Di Maria, des fois, certes, il perd beaucoup de ballons, mais le mec se bat, le mec court, le mec essaye de centrer. L'autre, tout ce qu'il sait faire, c'est rester par terre pendant 1 heure. C'est tout ce qu'il sait faire. De toute façon, c'est pas si grave que ça, parce qu'on sait très bien qu'il y a de très grandes chances qu'il se reblesse très rapidement et qu'on va pas vraiment s'en servir. Le mec n'arrive même pas à enchaîner 5 matchs d'affilée dans une saison depuis 2 ans. Donc c'est pas un problème. Donc maintenant Neymar, on sait très bien comment ça va se passer. N'en attendez pas grand chose. Je vous dis la vérité, n'en attendez pas grand chose, vous allez être déçus. Pas de Ligue 1. Et maintenant on va se poser la question, va-t-on se qualifier en Ligue des Champions? Eh oui. Parce que non seulement Lille file vers le titre, normalement, mais surtout, avec ce match nul, tu laisses Lyon et Monaco reprendre 2 points sur toi. Et à 2 journées de la fin, tu as seulement 2 points d'avance sur l'AS Monaco 3e et 3 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais. Heureusement que tu as un goal average assez favorable, mais qui réellement sont les fautifs? Alors Doha, ça y est, on leur a tout mis sur le dos, on sait très bien comment ça se passe, ils sont fautifs, c'est eux les premiers fautifs, c'est eux qui achètent les joueurs, c'est eux qui mettent les directeurs sportifs en place, c'est eux qui choisissent les coachs. Voilà, eux on a fait leur procès. Et ça changera pas. Ça sert à rien de dire il faut lui, il faut prendre lui, il faut prendre lui. Il n'y aura pas de joueurs à en devenir. Ils veulent que des stars, c'est comme ça que ça se passe. Il faut promouvoir leur Coupe du Monde, il faut promouvoir le Paris Saint-Germain. Et eux, ils pensent que c'est avec des stars que ça se gagne. Et eux, ils pensent qu'on gagne qu'avec les stars. Sauf qu'il faut leur dire que les 5 dernières années, ou les 6 dernières années, la Ligue des Champions s'est gagnée sans Neymar, sans Mbappé, sans Messi, sans Ronaldo, et j'en oublie. Sur les 6 dernières années, bien sûr. Donc demandez aux stars ce qu'ils en pensent. Doha, on a fait leur procès. Leonardo, on a fait son procès aussi. Nasser, on a fait son procès. Je suis désolé. Pochettino, je l'aime bien. C'est un gars sûrement très gentil. Mais je pense que lui ne fera pas l'enfeu longtemps au Paris Saint-Germain. Ils l'ont signé 1 an et demi plus 1 en option. Je pense que ça ira pas plus loin. Je pense que déjà, je sais pas qui a choisi le coach. En tout cas, c'est sûr et certain que c'est pas Leonardo. Apparemment, ce serait Nasser, le bras droit de Doha. Mais je pense que voilà, la stratégie ne changera pas. Maintenant, qui est le fautif? Alors moi, je suis désolé. On peut dire Leonardo est fautif, alors qu'il a beaucoup aidé le Paris Saint-Germain. Neymar et Mbappé, c'est pas lui, qui a dépensé 402 millions pour ces 2 joueurs. Même si Mbappé, depuis 3 mois, il est irréprochable. Et heureusement que tu l'as cette saison avec ses 40 buts. Mais les Verratti à 11 millions, les Moïskine à 0 euros, les Rafinha à 0 euros, les Navas à 13 millions d'euros, les Marquinhos à 30 millions d'euros, c'est lui. Mais moi, je suis désolé, Pochettino hier. Moi, je veux bien, frère. Tu nous expliques, il faudra pas me juger cette saison, mais à partir de la saison prochaine avec une préparation. D'accord. Doha, on peut dire qu'ils sont fautifs, qu'ils savent pas gérer un club de football, que tout est mal organisé, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que c'est la faute à Doha et est-ce que c'est la faute à Leonardo si Pochettino, le mec, alors que tu dois gagner le match hier, pour rester au contact de Lille, tu sais déjà que Kylian Mbappé, ton meilleur joueur dans le jeu et offensivement est blessé. Tu sais que Marco Verratti est blessé. Tu dois gagner. Et en plus de ça, déjà que 2 de tes 3 meilleurs joueurs ne jouent pas, en plus de ça, Paredes, Gay sur le banc, qui sont tes 2 meilleurs milieux de terrain, mais pourquoi pas mettre les équipes de U17 aussi pendant que tu y es? Attendez, faut arrêter à un moment donné. Alors je veux bien, le mec est arrivé en cours de saison, il n'a pas eu sa préparation, c'est pas ses joueurs.
je suis désolé, Paredes et Gay, ils ont montré quand même ce qu'ils valaient contre le Bayern, contre le Barça. C'était 2 meilleurs milieux de terrain quand Verratti n'est pas là. Alors déjà que tu as Verratti et Mbappé qui t'handicapent à cause de leur absence, le mec en plus de ça se prive de Paredes et de Gay. Explication s'il vous plaît, je n'ai pas d'explication. Et tu crois qu'il y a un journaliste qui vont lui poser la question après la conférence de presse, à quoi servent ces journalistes? Je continue. Ton meilleur arrière-gauche est disponible. D'accord? Tu dois gagner absolument le match. Mais en plus de Paredes et Gay, tu te prives d'Abdou Diallo, qui est exceptionnel ces derniers mois à gauche. Et tu nous mets Kurzawa, qui n'a pas joué depuis je ne sais pas combien de temps. Et en plus, Kurzawa, tu l'as même pas mis en Ligue des Champions, donc tu ne comptes pas sur lui. As-tu fait exprès de ne pas gagner hier? Je me pose la question réellement, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est incompréhensible. Si quelqu'un a une explication, qu'il me la donne en commentaire. Parce que vraiment, je serais vraiment curieux d'avoir l'explication. Mbappé, Verratti, forfait. Tu dois gagner pour essayer encore une fois de rester derrière Lille. Et tu te prives, en plus de Verratti et de Mbappé qui sont blessés, de Paredes et Gay qui eux sont disponibles. Et en plus de Rafinha, dont tu détestes. Et en plus de ça, tu nous mets Kurzawa qui n'a pas joué depuis je sais pas combien de temps, alors que Diallo est disponible et qu'il est exceptionnel à gauche. Mais je comprends pas. C'est quoi la logique? Il n'y a pas de logique. Attends, c'est quoi ça? Je comprends pas. Alors est-ce qu'il fait exprès le mec de pas être champion pour dire ah c'était la faute de Tourelle, voilà, nanana, je sais pas. Quand tu vois, moi je vais pas retourner ma veste, honnêtement. Ceux qui comprennent, je pense que les gens, ils comprennent pas le réel sens de retournement de veste, ça n'existe pas. Retournement de veste, c'est quand tu trahis quelqu'un. Désolé de le dire, peut-être qu'aucun coach n'est fait pour le Paris Saint-Germain, mais lui n'est pas du tout fait pour le Paris Saint-Germain, parce que c'est Doha quand même lui fait confiance quand il l'engage. Alors certes, le mec a peut-être pas les pleins pouvoirs, le mec on le menace de ne pas sortir Neymar ou Mbappé ou un autre joueur, le mec kiffe Draxler. On sait pas pourquoi, même si Draxler c'est loin d'être le plus mauvais hier, il va sûrement prolonger de 3 ans. Mais je suis désolé qu'on m'explique pourquoi, quand tu dois gagner un match et que Verratti et Mbappé déjà sont forfaits et que Neymar n'en fout pas une sur le terrain, pourquoi tu te prives de Paredes et de Gay, qui sont eux disponibles, et de Diallo à gauche? Honnêtement, il n'y a aucune crédibilité là-dedans. Et je suis désolé, Pochettino, on me dit « Non mais Sacha, tu comprends, tu peux pas critiquer Pochettino, le gars a fait quand même une finale de Ligue des Champions avec Tottenham. » Demandez à Guardiola s'il la mérite cette finale, je ne sais pas. Sûrement que oui. Mais frère, je suis désolé, t'as joué 2 ans au Paris Saint-Germain. Je me rappelle, j'y étais abonné. J'y étais abonné lors des 2 saisons de Pochettino. C'est les 2 saisons de Ronaldinho. D'ailleurs, j'ai pas à me justifier, mais quand je retournerai chez mon père, je récupérerai la carte d'abonné et je vous la montrerai. Il était là, Pochettino, avec la queue de cheval derrière, en défense centrale avec Gabi Heinze, dans les goals Letizy, à droite Cristobal. Je me rappelle très bien au milieu Michael Arteta, qui est maintenant entraîneur d'Arsenal. Faut arrêter les bêtises, le mec a joué à Bordeaux juste avant le Paris Saint-Germain. Il arrive au Paris Saint-Germain, ça fait 5 mois qu'il est là. Cette personne ne parle toujours pas le français, alors que Tuchel, Unai Emery, Carlo Ancelotti, dès qu'ils sont arrivés, ont appris le français. En plus de ça, il a été viré de Tottenham en novembre 2019. Il était en contact avec le PSG depuis octobre 2019, ce qui lui permettait quand même d'apprendre un minimum, j'ai bien dit un minimum quand même le français. Et quand tu vois que c'est un coach quand même et qu'il ne parle toujours pas français en conférence de presse, ça pose vraiment problème. Ça pose vraiment problème. Maintenant, comment il va arriver devant Doha? Bah Doha va dire que c'est pas de sa faute et qu'il faut lui laisser une année complète. Mais ceux qui pensent que c'est à cause du Covid, à cause du manque de préparation, qu'on fait une saison catastrophique, je suis désolé, ce qu'on a vu hier dans la composition d'équipe et dans les changements, c'est inadmissible, c'est honteux, c'est scandaleux et c'est pas digne d'un grand club. Je suis désolé, quand tu élimines le Barça et le Bayern de Munich tenant du titre et que tu perds contre ce Manchester City là, il y a un réel problème. Alors moi je veux bien, je l'ai toujours dit, il faut des latéraux, il faut des milieux de terrain, il faudra peut-être des attaquants plus efficaces. Quoique moi je dis que Mauro Icardi est très efficace, malheureusement le gars personne ne joue pour lui, Neymar veut tout faire tout seul alors qu'il n'en a pas les moyens. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi penser. Et surtout maintenant, il va falloir penser à vraiment finir sur le podium. Parce que si on finit pas en Ligue des Champions, ça risque d'être complètement une révolution et le bordel infini. Imaginez-vous, même en 3e position, si tu fais le tour préliminaire, c'est honteux pour moi. C'est une honte. Alors tu joues contre Reims, c'est contre Brest, si je me trompe pas. 6 points obligatoires, 6 points obligatoires. Vous vous rendez compte si on finit 3e
et qu'on joue le tour préliminaire, avec les investissements qui ont été faits depuis des années, vous vous rendez compte? Alors là, si on finit quatrième, je vous raconte pas l'histoire. Hein. Et moi, j'ai vraiment peur de ça. Et maintenant, il y a cette Coupe de France à aller gagner. Mbappé devrait être présent et c'est lui qui peut te la faire gagner avec Marquinhos et Keylor Navas. Les 3 joueurs qui sont vraiment impliqués dans cette saison et des gagnants, vraiment des gagnants. Parce que Mbappé, tu peux le critiquer en disant le mec, ouais, un coup il prolonge pas, mais le mec est vraiment dedans quand même, un minimum. Vraiment dedans, même quand il est mauvais, il essaye de faire des choses. Toujours. Toujours, il essaie de se battre au moins. Marquinhos, c'est le seul qui était dégoûté hier après le match. Le seul. Avec Keylor Navas. Kipembe, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, poteau, frérot? Je te sens nerveux. Est-ce que t'as peur de pas être pris pour l'euro? T'inquiète pas, tu seras pris pour l'euro. Mais je te sens moins solide. Je te sens plus fébrile. Et ça c'est pas le Kipembe que je connais. C'est pas le Kipembe que j'ai vu au match aller contre le Barça. Le Kipembe que j'ai vu le match aller à Old Trafford en 2019. Le Kipembe que j'ai vu au match aller contre le Barça au Parc en 2017. C'est pas le Kipembe que j'ai vu souvent. Mais le problème, dans la régularité, il y a un réel problème avec Kipembe. Déjà, quand tu ne mets pas un gros défenseur central à côté de lui, il n'y arrive pas, que ce soit au PSG ou en équipe de France. Mais malheureusement, j'ai très peur pour l'avenir du club. J'ai très peur pour l'avenir du club. J'espère qu'on finira au moins en Ligue des Champions, qu'on gagnera au moins cette Coupe de France. Parce que si tu ne gagnes pas la Coupe de France et que tu n'es pas champion de France et que tu n'as pas réussi à faire aussi bien en Ligue des Champions, ça risque de devenir très problématique maintenant. Rappelez-vous, hein, Zidane avait été ambassadeur en 2010 pour la candidature du Qatar pour la Coupe du Monde. Pochettino a signé 1 an et demi. On sait que la Coupe du Monde 2022 est en hiver. Il y a grande possibilité de voir Zidane peut-être très bientôt au Paris Saint-Germain. On ne sait jamais, c'est possible. Alors me dites pas Zidane, voilà, il est de Marseille, tout ça et tout. Il a jamais joué à Marseille. Laurent Blanc aussi avait entraîné Marseille et pourtant, voilà, ça n'avait rien changé. Mais voilà, je suis très inquiet pour la suite. En tout cas, les postos, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et ben nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Mais je suis vraiment attristé, je suis vraiment triste pour mon club. J'aurais vraiment aimé qu'on fasse beaucoup mieux que ça. Et c'est vraiment dommage. Et merci à Marc.